À la place de l'invité, d'habitude c'est moi qui reçois. Ah bah ouais, bah là, Ah, là oui. on inverse. Enfin Bon. on inverse, moi je suis jamais non plus à cette place-là. Hein. Bon, d'accord, bon, bref. Je te rassure. Bon, enfin. Ok, Ok. Ça va, t'es détendu? Bon, ça T'as va. l'habitude, arrête. Bon, l'habitude, mais bon, c'est serré quand même. Tu vois. C'est comme une seconde peau là. Allez, on y va. Au son de la rumba. Au son de la rumba. José Zolani sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 ou en streaming sur rfpp.net. Et aujourd'hui, nous recevons la radio quelque part, puisque nous recevons un animateur emblématique de FPP, José Nzolani. Bonjour José Nzolani. Bonjour. Tu réalises l'émission Le Miroir et au son de la rumba. Tu es sur FPP depuis 1996. Oh, c'est gentil de me les raconter, ça ne me rajeunit pas. Non, on va passer vite. Voilà, et au son de la rumba, c'est une émission d'aujourd'hui et surtout d'autrefois, puisque tu passes de la rumba de toute époque, et puis tu tentes dans cette émission de faire des passerelles entre les musiques d'Afrique et les musiques... Oh là là, magnifique. D'accord. Magnifique. Et le miroir, qui traite des questions de société à travers le texte, le regard de chansons et de musique. Dis-moi, un peu de façon brute, pourquoi tu décides d'écrire? Alors ça, j'ai décidé d'écrire parce que je me suis jeté dans l'eau. Des auditeurs, et des amis qui disent, mais José, pourquoi ne pas écrire ce que tu abordes dans tes émissions? Moi je dis, oh ça va se faire ça. En plus j'adore écrire aussi, mais bon, je ne voyais pas toujours quand commencer, la flemme et tout ça. T'avais jamais écrit avant? Si, j'ai écrit des articles, j'ai écrit un guide de Lingala des poches pour des gens qui veulent découvrir la langue et les contenus des chansons de la rumba congolaise. C'est pour ça que j'ai écrit les guides Lingala des poches aux éditions Assimile. Et ma rencontre avec le directeur du conservatoire des musiques de Saint-Denis, qui est aussi compositeur, et il m'a vraiment motivé, et c'est ainsi que je me suis mis à écrire, et ce projet fini. Et justement, tu l'as affirmé dès le départ, pourquoi tu décides de reverser une partie des fonds que tu récolteras, on te le souhaite de tout cœur, avec ce livre? Alors, reverser à FPP, hein. Reverser à FPP. Oui, parce que pour moi c'est tout à fait naturel, la question ne se pose pas. Parce que sans FPP, il n'y aurait pas au son de la rumba par exemple. Sans FPP, il n'y aura pas les miroirs. Sans FPP, on n'aura pas des émissions sur les handicapés, on n'aura pas des émissions sur le monde carcéral. C'est la radio qui te tient à cœur. Qui me tient à cœur. Avec la suppression des emplois aidés, beaucoup des associations sont en danger, sont menacées dans leur existence, dont FPP qui est une radio associative. Or, et qui a ses 5 salariés permanents. Tout à fait. Et que la FPP a révélé pas mal des artistes, pas mal d'animateurs qui travaillent maintenant, les grands médias, mais qui ont commencé par FPP. Et que sans FPP, cette mission-là, je ne dirais pas cette mission sociale risque de disparaître et ce serait dommage. Et c'est voilà la raison pour laquelle tu veux soutenir la radio. Tout à fait. De cette fraternité, tu vois, cette solidarité. Merci José. Les miroirs. Nous y sommes. Un lundi sur deux, sur Fréquence Paris Pluriel. Les miroirs. Une émission de José Nzolani. Merci José.
Mais avant de partir, tu peux pas y échapper. Fais-nous un petit lancement de ton émission au son de la rumba. Non, ne déconne pas. Là, on est en train de faire quelque chose de sérieux, là. Bah justement, c'est sérieux ça, attends. La rumba. Au son de la rumba. Au son de la rumba. Une émission de José Nzolani sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Yeah! Merci. Et il faut le couper au montage. Yo na mosika baleki bayebisinga ikombo na yo